Parlons de quelque chose de spécial aujourd'hui. La trahison. C'est un bien grand mot. La trahison. Se sentir trahi, comme dans certaines pièces de Shakespeare, comme Othello. Y a-t-il eu un Iago dans votre vie? Quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos? Quelqu'un qui vous a fait du mal? Quelqu'un qui vous a trahi? Brisé votre confiance? La trahison est quelque chose de terrible, à tous les niveaux. Et plus la personne qui vous a fait cet acte odieux de trahison, plus elle est proche, plus vous étiez en connexion avec cette personne, plus vous étiez unis, plus vous vous étiez ouvert à cette personne, plus vous étiez transparent, vous étiez entièrement vous-même, vous étiez sans barrière, sans protection, complètement nu, à sa merci, abandonné. Et là, c'est le coup de poignard. C'est le coup fatal, le coup qui fait bien mal, le coup bien placé, celui qui vous met à terre, où le souffle est coupé, plus moyen de bouger, complètement abasourdi, assommé par le choc. Et là, c'est le drame, touché en plein cœur. On est nombreux à avoir subi cette blessure profonde qui laisse des traces, un goût amer qui passe pas au fond de la gorge, sous la langue, et qui vient vraiment qui nous a asséné un coup, et nombreux sont ceux qui restent à terre, nombreux sont ceux qui ne se sont pas relevés et qui sont pas remontés du cheval après être tombés. Et c'est terrible. Ça arrive dans les amitiés, dans les familles, dans les couples, dans les amitiés, c'est ça. Même dans les collaborations, au sein de travail, de projets, et malheureusement aussi, et on ne peut pas y réchapper non plus, au sein du corps de Christ. Nous sommes des humains et nous ne sommes pas tous régénérés non plus. Et c'est de gloire en gloire que ça arrive. Mais il y a des caractéristiques à cette blessure. Et en tant que personne qui est blessée, il y a des effets. Il y a des caractéristiques qui se manifestent. Quand tu es blessé à la jambe, tu vas boiter. Il y a un effet. Quand tu es blessé à l'œil, tu vois d'un œil. Quand tu vois d'un seul œil, ton champ de vision est grandement affecté, il est réduit de moitié. Tu as un côté, il y a un angle que tu ne pourras plus voir, tu auras des angles morts. Si tu es blessé à une oreille et que tu es privé de l'audition d'une oreille ou affaibli par une oreille, tu n'auras plus la même acuité, tu n'auras plus la même capacité de pouvoir entendre, de percevoir les sons, et donc même au niveau de ton équilibre et de ton environnement, tu ne seras plus aussi efficace, tu ne seras plus aussi vigilant, et tu risques d'avoir des conséquences. Donc toute blessure entraîne des conséquences. Et les blessures comme la trahison viennent endommager notre âme, viennent nous blesser en plein cœur. Et là, plus ça rentre, plus les effets se font, plus les chocs sont là, plus on se renfonce dans cette prison de la trahison. Et comme toute blessure qui n'est pas guérie, on peut dire oui mais Sébastien, c'est passé du passé, c'est fait. Mm-hmm. Est-ce que c'est réellement cicatrisé? Ma question, est-ce que ta blessure a vraiment été guérie? Comment pouvons-nous réellement guérir d'une trahison et de toute autre blessure en fait? Comment reconnaître qu'une blessure a bien été soignée, n'est pas en train de gangréner quelque part, ou qu'il n'y a pas d'infection cachée? Souvent ça arrive, même on a même des plaies qui suppurent, qui s'enveniment, et on doit faire attention à ça. Une blessure mal soignée, c'est très 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 dangereux, ça peut se répandre et prendre des proportions terribles. Quand vous êtes blessé, ça change vos actions. Si vous êtes blessé au bras, des fois le moindre geste naturel, le moindre geste du quotidien
qu'on fait naturellement sans même s'en rendre compte, va devenir une épreuve, va devenir très difficile, ça demande un contrôle, un ajustement, parce que nous avons une souffrance, il y a une douleur qui est rattachée, tant dans le physique que dans l'émotionnel, le relationnel, le psychique, l'intellectuel, les émotions, notre âme. La trahison vient chercher l'âme et on doit faire attention. Mais comment reconnaître si on a été blessé, si on a été trahi, si réellement on a été guéri? Comment reconnaître également quelqu'un qui l'est? Et souvent, on peut aussi se rendre compte qu'il y a des gens qui vont être blessés et on ne va pas comprendre leur réaction envers nous. On ne va pas comprendre leur attitude. Et on va souvent les condamner, mais en fait, ils sont dans le même état que nous, et ils font juste répondre, comme un animal qui est blessé. Quand l'âme est blessée, elle répond sur la défensive, elle se bat. Et souvent, on est blessé. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'un serpent qui rentre dans un atelier de menuiserie. Et le serpent faufile entre les établis, entre les outils, et à un moment donné, s'écorche sur une très grosse scie à bois. Le serpent est offensé, et tout de suite là il a été blessé, et il pense que la scie est un ennemi. Qu'est-ce qu'elle fait? Que fait l'animal? Il s'entoure. Comme c'est son habitude, il enserre son ennemi et commence à serrer. Sauf que ce ne sont que des lames tranchantes, et plus il serre, plus les lames le tranchent, et le font saigner, le transpercent, et plus il serre dans sa douleur, pensant que l'ennemi va céder, va mourir, le serpent meurt, tombe de ses blessures. Souvent, quand on est aveuglé par la douleur, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait et tout le monde devient un ennemi et on ne reconnaît plus nos ennemis. Nous n'avons plus ce discernement qui nous permet de pouvoir prendre les bonnes décisions et nous faisons des choses, nous portons des actions, nous déclarons des paroles qui font juste nous atteindre et nous tuer nous-mêmes. On porte atteinte à nous. Et au travers de nous et de cette douleur, Dieu ne peut plus agir. Nous empêchons l'amour de Dieu se manifester, la guérison, la manifestation de Dieu au travers de nous. Nous ne pouvons plus être un vase d'utilité noble. Parce que Dieu ne peut plus nous remplir. Nous sommes remplis d'amertume, remplis de douleur, remplis de souffrance. Et souvent nous faisons des vœux, jamais, plus jamais. Non, ma confiance, c'est fini. Je ne donnerai plus à 100%, je ne veux plus revivre ces choses-là. Et on vient condamner et on met un sceau sur notre cœur qui nous empêche d'aimer et d'être aimé encore plus. Parce qu'on n'a pas pardonné, on n'a pas relâché. Et pour ceux qui vivent la trahison, j'ai un exemple parfait. Moi, au niveau de l'amitié, je vais prendre celui-là. Au niveau de l'amitié, un ami très profond, avec qui on a fait les 400 coups, comme on dit. On a tout vécu, on a tout partagé. On était une équipe d'amis, un groupe d'amis, c'était très, très fort. On partageait tout. Et avec le temps, on n'avait plus de secrets les uns pour les autres. C'était des trois mousquetaires. Et, comme souvent il arrive dans les amitiés d'hommes, quand il y a une dame qui arrive, mais ça ne nous avait jamais affecté. Mais cette dame-là, cette femme-là, qui est devenue ma femme après, a porté un ombrage. Et c'est là qu'on voit que quand Dieu n'est pas dans le cœur des hommes, c'est Satan qui le remplit. Et l'envie, toutes ces choses viennent, la jalousie, toutes ces choses-là viennent commencer à macérer. Et on se sent rejeté, il y a tout un tas de choses qui sont rentrées dans l'esprit de cet ami et qui ont commencé à l'infecter et à l'affecter dans ses dires, dans ses paroles. Et a commencé à faire des actions même dans le groupe qui nous entourait et m'a frappé dans le dos, me blessait et moi je ne voyais rien. Et commençait même à me médire, à dire des choses fausses sur mon compte, à propager des choses qui n'allaient pas, à me discréditer auprès de miens, de mes parents, de mes amis, de notre cercle, même auprès de ma future femme. Et c'était terrible. Mais j'aimais tellement cet ami, et
des fois, on est même aveuglé par ça. On ne veut pas croire. On a ce déni. On ne veut pas. On croit que c'est pas possible. On se dit non. Non, il y a toujours une explication. On veut toujours aider la personne. On veut toujours trouver une explication, une excuse pour la personne. Mais en fait, non, il n'y en a pas. Et quand tout est révélé, quand ça arrive à un point que la personne ne peut plus se cacher, ne peut plus mentir, ne peut plus faire des coups dans le dos, où les blessures sont tellement ouvertes, où tout est mis à la lumière, et là la trahison, la vérité est mise à la lumière de la réalité qui vient nous frapper, l'horreur de la vérité que nous n'avons pas le choix d'y faire face, vient nous frapper, c'est le choc. La trahison, la blessure, toutes les fois on pensait, et non, ça se met à couler, à saigner abondamment, et là on se sent vidé, on se sent, waouh, il y a un vide, et c'est là que c'est terrible. Et malheureusement, des histoires comme ça, il y en a plein. Histoires d'amour, dans les histoires dans les relations, les amitiés, les relations de frères et sœurs, parents, collègues. Tout ça parce que il y a trop de nous. Le moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça, moi, je veux vivre ça. Et ça vient souvent être cette cause où, peu importe la raison, c'est toujours une question d'égoïsme. S'il y aurait de l'amour, il n'y aurait pas de compétition. Si c'était de l'amour, il n'y aurait pas quelque chose qui irait contre l'autre. Et la trahison, c'est parce qu'on a été touché en plein cœur, on a été trahi, on a été utilisé, manipulé, on s'est servi de nous, on nous a pas aimés comme on aurait dû nous aimer. Parce que nous, on n'aurait pas fait ça. Et cette trahison vient nous percuter. Et l'effet que provoque la trahison va agir dans notre esprit. Et on va devenir contrôlant. Nous devenons des personnes contrôlantes. Et les personnes qui sont contrôlantes vont démontrer une force de caractère, vont développer une force différente. Et c'est une caractéristique commune à toutes celles qui ont eu cette blessure de trahison. Et elles vont démontrer, développer et arborer une force. Et surtout, le courage. Regarde, je suis capable de passer au travers. Il y a comme cet effet qui vient se manifester en rapport à ça. Le fait de mettre un sceau sur son cœur, je veux devenir fort. On ne m'y reprendra plus. J'ai été faible. J'ai montré ma faiblesse en m'ouvrant. On fait ce lien que je me suis trop ouvert. Je suis donc faible. J'ai montré ma faiblesse. Je me suis mise à nu. J'aurais dû me protéger. J'aurais dû rester fermé. J'aurais pas dû donner mon cœur. Et beaucoup aiment à 30, 40, 50%, 60%. 80, je peux garder un 10%, on sait jamais. Tu pourrais me trahir. Imaginez dans le couple, toutes les personnes dans les couples qui sont trahis, qui ont été trahis par d'autres relations passées ou par leur famille ou les personnes qui ont été abusées. La trahison est rentrée par X passage. On a brisé leur confiance. On a brisé l'amour qui est passé au travers de la confiance. On a détruit ça. L'ennemi a fait en sorte de détruire ça. Parce qu'il voulait que votre amour soit bancal. Il voulait plus que vous ayez cette capacité d'aimer. Parce que aimer, c'est agir comme Dieu. Et l'ennemi ne comprend pas à quel point Dieu nous aime. Et ça l'enrage. Alors s'il arrive à nous abattre, à abattre la notion d'amour dès le départ dans nos vies et à tous les niveaux de vie, et la confiance, faire confiance à Dieu, vous voyez jusqu'où ça vient. Et des fois la trahison va même jusqu'à agir dans notre relation avec Dieu directement et envers les autres. Donc notre relation verticale horizontale va être atteinte envers Dieu et nous-mêmes et envers les hommes. Comment est notre relation avec Dieu? Comment est notre relation avec les autres? À quel pourcentage leur offrons-nous leur cœur? Offrons-nous notre cœur envers Dieu? Est-ce qu'on s'abandonne à lui totalement? Ou gardons-nous nous? Est-ce qu'on se garde un pourcentage de peur?
Dans le mariage, ça ne devrait pas exister. Quand je m'offre à ma femme, je m'attends à recevoir 100% d'elle, pas juste 50. Non, moi je te donne 100%, je veux 100%. Je veux pas moins négatif. J'ai pas signé pour ça. Faire une seule chair, c'est pas faire un 3/4 de chair ou un 8e de chair ou un 6 huitième de chair. Non, 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 non. Une seule chair, c'est un, c'est complet. C'est entier. Avons-nous été trahis? Donc, les personnes qui ont été trahies vont souvent être encore plus exigeantes que les autres envers elles-mêmes. Et elles veulent montrer aux autres qu'elles sont encore plus capables. Je suis capable. Je peux y arriver tout seul. Et tout ce qui va être lié à la lâcheté aussi, ça va être vécu comme une trahison, une superbe offense. Et ces personnes-là vont être aussi souvent, elles vont culpabiliser souvent de manière démesurée si elles laissent tomber un projet ou si elles n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout du projet. Elles vont tellement culpabiliser, ça va être hors norme. Ça va être comme waouh, t'arrives quoi? Hey, dédramatise s'il te plaît, t'en fais toute une montagne. Et c'est souvent dans les petites choses. Et j'espère que ça vous parle ou peut-être que vous avez quelqu'un qui vient à l'esprit afin de pouvoir avoir ce sujet et de prier pour cette personne, de savoir comment agir envers elle et comment lui amener une réponse. Donc, ceux qui ont été trahis deviennent donc contrôlants et ils ne supportent pas la trahison. Et quand ils voient la lâcheté chez quelqu'un, ça passe pas. Ils aiment vraiment pas ça. Ils éprouvent vraiment de la difficulté à accepter toute forme de trahison, que ça provienne d'elles-mêmes, comme je disais, ou des autres. Et ces personnes-là vont tout faire pour être des personnes fortes. Je vous l'ai dit, je suis spécial, je suis importante. C'est bien d'avoir une haute estime de soi, mais quand vous voyez que ça vient, comme il y a quelque chose qui est comme de l'ego, c'est centré sur moi, il y a trop de moi dans la discussion. Moi, je vais plus me faire avoir, moi, je vais plus me faire blesser, moi, je supporte pas ça, moi, ci, moi, ça. Il n'y a rien d'édifiant dans ton jeu. Et la personne qui agit comme ça, elle satisfait son ego. Et elle ne veut pas voir combien de fois elle va même se trahir elle-même. Ou elle va trahir les autres. Elle ne le verra pas. Et ça va devenir inconscient comme mécanisme. Et ça va tellement arriver souvent en plus que quand on va lui mettre en pleine face la vérité, comme quoi même elle reproduit la trahison envers les autres, elle dira que c'est impossible. Elle va jamais admettre. Elle dira que c'est inacceptable. Et il est hors de question qu'on lui fasse subir ça, et en plus qu'on la prenne dans cette faute-là, parce que c'est impossible, vu qu'elle l'exècre, ça ne peut pas le faire. Et si la personne, en plus, elle est consciente d'avoir trahi une personne, en ne tenant pas une promesse, par exemple, eh ben, elle va démentir en présentant toutes les excuses possibles et inimaginables pour s'en sortir et s'extirper de cette situation pour ne surtout pas être pris dans ce cercle de trahison, parce que ça n'a aucun sens qu'elle puisse trahir vu qu'elle déteste ça et qu'elle est forte et que son ego est puissant et qu'il n'y a rien qui va la faire subir. Non, 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 non. Moi, j'ai besoin de personne. Moi, je peux tout faire. Moi, je suis capable. Trahison. La source, elle est là. Également, la personne qui est forte, qui a subi la trahison, a beaucoup de difficultés de déléguer une tâche, quelle qu'elle soit, et faire confiance aux autres. Évidemment, la confiance a été bafouée. Moi, je te donne ma confiance une fois, pas deux. On m'y reprendra pas. C'est des phrases qui vont revenir souvent. Et même quand ils sont obligés, ils vont constamment être derrière quelqu'un. Ils vont toujours être derrière. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as bien fait ça? Ils vont continuellement être sur le dos des gens pour voir si ça a bien été fait selon leurs attentes, selon ce que eux ils voulaient faire. Et ils sont très impatients s'ils doivent montrer ou remontrer comment faire à quelqu'un.
détestent la lenteur, ils détestent la personne qui n'est pas capable. Ça vient les chercher. Et s'ils sont dans la capacité de vérifier, ils vont utiliser d'autres personnes pour vous espionner, pour voir si ça fonctionne et si c'est bien fait. Ils ont besoin d'avoir des yeux, des oreilles quelque part. Des espions. Parce qu'ils veulent que ce soit conforme. C'est important. C'est personnel. Tu dois faire ça. Parce que sinon, ça vient les chercher. Même si la tâche, ils vont quand même s'identifier à cette tâche. Et la lâcheté, ça marche pas. Parce qu'ils n'aiment pas les paresseux. Ils ont horreur des paresseux, de ceux qui vont toujours trouver un système pour s'en sortir et qui ne sont pas capables, qui n'ont pas de standards, qui ne sont pas exigeants comme eux le sont envers eux-mêmes. Ils ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas ça. Est-ce qu'ils ne supportent pas les gens qui sont léthargiques? Et ils vont toujours être actifs, toujours montrer qu'ils sont capables, montrer, s'arranger, que les gens, que le monde sache qu'ils ont accompli ça, et surtout comment ils ont fait. Allez, toutes les étapes, t'as vu là? Je l'ai l'affaire, je maîtrise. T'as vu? Tu peux me faire confiance. Moi, je suis pas quelqu'un qui trahit, je suis pas un lâche. Je suis capable. Regardez comment je suis responsable. Je suis digne de confiance. Moi. Et ces personnes-là ne peuvent plus se confier. Elles n'aiment pas ça parce qu'elles ont été trahies. Je vous l'ai dit, c'est un signe de faiblesse. Et s'ils ne se confient pas, on ne peut pas utiliser tout ce qu'ils peuvent vous confier puisqu'ils ne vous confient rien. Parce que si vous confiez des choses, vous pourrez les dominer, vous pourrez les manipuler, vous pourrez encore plus les blesser. Wow, c'est déjà arrivé. Par contre, si vous leur confiez des choses, ils sont contrôlants. Ils vont dominer justement les autres. Et ils vont même répéter ce que vous leur avez confié. Hey, un tel m'a dit ça, il m'a confié ça. Waouh. Tu savais pas? Moi je le sais. Il m'a fait confiance, tu vois. Elle le répète. Elle brise la confiance. Elle trahisse la confiance. Vous voyez le pattern? Vous voyez? Et si quelqu'un leur dit, hey, mais tu viens de me le raconter, t'aurais jamais dû me le dire. Oh. Ben non, à toi c'est pas pareil, tu me comprends. Vous comprenez? Le système, ça fonctionne pas. Mais ça, ce sont des signes qui nous amènent à voir si la blessure de la trahison nous a touchés, si cette balle, cette arme, on a été blessé par cette arme mortelle, parce qu'elle fait des dégâts, elle fait des grabuges. Et beaucoup se baladent et on les croise avec des plaies béantes. Donc il faut vraiment faire attention. Parce que ce sont des gens sensibles, très sensibles. Mais ils cachent leurs sentiments. Parce que, je vous l'ai dit, ils veulent montrer aucune faiblesse. Et si on a le malheur de faire ce qu'eux ils font, comme nous surveiller, leur ego ne va vraiment pas le prendre. Parce que ils n'aiment pas avoir une autorité sur eux aussi. Ça les rend rebelles. Parce que quoi? Parce que vous ne me faites pas confiance, nanana. Ils vont toujours monter d'un cran à chaque fois. Parce qu'ils auront l'impression qu'on veut les contrôler, qu'on veut les manipuler. Et ils vont se justifier non-stop, constamment. Toujours expliquer pourquoi ils ont fait les choses de la telle manière, telle façon, tatati, tatata. Et admettre leurs erreurs. Alors ça leur coûte. Parce que même leur peur, ils le diront pas, parce que ça voudrait dire qu'ils admettent qu'ils sont faibles. Et ils ne peuvent pas, parce qu'ils veulent se montrer courageux, ils veulent se montrer forts, ils veulent se montrer braves. Et ils ont cette barrière, cette protection comme... Et tu pourras pas m'avoir. Ni toi, ni même les situations. Je suis au-delà de là. Je suis au-delà de ça et je ne crains rien. Et c'est pour ça que les contrôleurs sont des manipulateurs. Et la colère va être une manifestation aussi. Quand ils sont dérangés, la colère va embarquer. Ils vont partir très vite parce qu'ils se sentent agressés. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te sens agressé, que tu es blessé? Tu réponds par la colère. Tu réponds. Tu mords. Un animal blessé, il ne se laissera pas flatter. Il va mordre.
Il va réagir. Et souvent, c'est des gens qui vont détruire des réputations. C'est très dommage, mais c'est malheureusement ce qu'on voit. Et c'est des gens hypocrites. On pourrait dire, mais c'est pas des bonnes personnes. Ils ont été trahis, ils ont été blessés. Et c'est pour ça que souvent les gens qui agissent mal sont des gens qui sont blessés. Et on doit être cette lumière, on doit être ces réparateurs de brèches. Il y a des brèches, il y a des blessures. On ne doit pas condamner, mais on doit aimer et amener à la guérison. Et leur faire prendre conscience. C'est ça le plus difficile. Parce que ces gens-là, ils n'aiment pas les menteurs. Et, mais ils n'hésitent pas à mentir. Vous comprenez? Mais ils ne le réalisent pas. Ils sont tellement remplis de douleur. Et pour eux, c'est juste déformer la vérité, c'est tout. Parce que tout est bon pour contrôler les gens, pour contrôler les choses. Et, et même leur réputation à eux, c'est très important. Il ne faut pas la mettre en danger. Ils peuvent rentrer dans des rages incroyables. Puis ils vont tout faire pour détruire l'autre. La douleur va aller en proportion de leur réaction. Ça va être terrible. Pourquoi? L'orgueil. L'orgueil. Je dis l'ego. Mais l'orgueil va sortir au top. Et c'est ça qui est le fameux motivateur. C'est l'orgueil qui va être ce carburant. J'ai été touché, moi. Il y a trop de moi. Je vous l'ai dit, le moi, il n'est pas mort. Alors ta blessure va juste, la trahison va juste montrer à quel point le moi a été tué ou pas. Est-ce que la chair a été crucifiée? Sommes-nous réellement morts à nous-mêmes? Quand il y a trop de toi, il y a beaucoup d'orgueil. Je vous ai dit, avoir réponse à tout. Parce que si on est ignorant, on montre des faiblesses. On ne peut pas montrer notre faiblesse. On doit être fort. On contrôle. La trahison. Tout ça, c'est la trahison. Mais ces gens-là ont des peurs. Je vous ai dit, la dissociation. Être séparé. Séparation de couple, par exemple. C'est considéré grand comme une défaite. Si vous les rejetez, là, c'est fou. C'est différent du rejet. C'est parce qu'on ne les associe pas à cause, pas parce qu'on les aime pas, parce que le fait que ça vient juste souligner la faiblesse qu'ils sont pas capables de. C'est ça qu'ils viennent aller chercher. Ils se sentent trahis. Comme le reniement. Je te renie. Alors là, c'est la trahison fatale. Et ils vont renier les autres également. Et ces gens-là, ils en éliminent des gens dans leur vie. Et ils ne donneront pas d'autre chance. C'est une chance. Jamais. Le pardon ne fonctionne pas là-dedans avec eux. Le pardon, ça leur coûte trop. Ça leur coûte trop cher. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention. Et ils se rendent pas compte à quel point ils ont une facilité de mettre une croix sur leur entourage, sur les gens de leur entourage. C'est ça qui est terrible. Et on doit faire vraiment attention. Et même dans le physique, ça se manifeste. Souvent, les gens qui vont être trahis et qui sont contrôlés auront des douleurs d'articulation parce qu'ils ont une raideur dans l'esprit, ils ont une raideur psychique. Et comme ils sont raides, ça vient résister, ça vient user à force. Et il y a des inflammations qui vont se qui vont se manifester. Pourquoi? À cause de toutes les colères et de la frustration qui est en eux. Ça crée cette acidité, ça va jouer dans leur corps, et ça va créer des inflammations, ça va créer des tendinites, ça va créer des bursites, etc. Tout un tas de douleurs et d'inflammations au niveau des tissus. Et donc, comme je vous le disais, que ça se manifeste jusque dans le physique, le corps. Parce que la proverbe nous le dit que ça vient ronger nos os, ça nous rend malades. Les blessures sont des poisons et on doit apporter la guérison, on doit apporter Christ partout. Et c'est pour ça que dès qu'on est témoin de ça ou qu'on réalise que nous sommes dans cette dimension-là, que toutes les interactions avec les autres sont toujours basées sur la force, la domination, la manipulation ou la séduction même, quasiment parce qu'on veut avoir cette emprise et qu'on a du mal à pardonner et à faire confiance aux autres,
ce sont des signes qui viennent réaliser et que ce comportement contrôlant est juste une réaction parce qu'on a tellement peur de revivre la blessure de la trahison. Et c'est ce fameux masque, ce mur protecteur, une nouvelle action de je vais contrôler, je vais dominer et je me ferai plus avoir. Je ne serai plus abandonné à la douleur et j'ai trop souffert, j'ai trop perdu. Moi, le moi encore a trop souffert. Et comme toutes les blessures, on doit prendre conscience. Il y a un processus. Parce que quand tu prends conscience, c'est le premier pas. Et la souffrance, on revit les douleurs. Et il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'anesthésiant. Ça revient. C'est difficile. C'est très difficile. Mais quand ça va être guéri, on ne sera plus en colère. Et lorsqu'une personne viendra nous déranger dans nos plans, on devra apprendre à lâcher prise. À arrêter de vouloir que tout se passe comme nous on veut. D'être plus relax. On sera plus le centre d'attraction quand on réussit. Hey, c'est moi qui l'ai fait. On n'aura pas besoin, ou ils n'auront pas besoin de dire à tout le monde, c'est moi qui l'ai fait. Parce qu'on recherche l'admiration, on recherche l'approbation. Un peu comme le rejet, mais la trahison, c'est très, très fort par rapport à tout ce que je vous ai partagé. Donc, quelqu'un qui est contrôlant, après avoir été trahi, c'est parce qu'il veut se protéger, en résumé, parce qu'il ne veut plus montrer sa vulnérabilité, son impuissance, ses faiblesses. Donc, c'est souvent faire des plans, prévoir l'avenir, ne pas accepter aussi que tout se déroule pas comme prévu. Si le plan se déroule pas comme c'était là, catastrophe, colère, on pète un plomb tout de suite là. C'est comme manipulation de la vérité, mentir, séduire, toujours être dominant, tout savoir, l'orgueil, l'impatience, la réputation. Oh là là, ça là. Garder ses sentiments. Ne pas se dévoiler. Ouh là là, surtout pas, ça pourrait être dangereux. Et on évite même de se mettre dans les situations de confrontation parce qu'on n'a pas de contrôle. Alors, lâcher prise, on n'en parle même pas. Donc ça va jusqu'à la colère. Souvent ça explose. Mais ces gens-là, ils peuvent même paraître parfois même lunatiques. Parce qu'ils peuvent même être attentifs envers quelqu'un, être remplis d'amour, puis en une minute, une seconde, virement total. Colère, explosif. Pour quelque chose de minime. Un truc qui n'a pas rapport. Ils en font tout un fromage. Tout un plat. Ça n'a aucun sens. Ça prend des proportions démesurées, comme je dis tout à l'heure. Donc, pour guérir de ces choses-là, 1. Prendre conscience de sa blessure et l'accepter. Elle est vraiment là. C'est comme un alcoolique. Si tu ne sais pas que tu es alcoolique, bah, jamais tu pourras combattre ça. Il faut que tu prennes conscience de ton état. Il faut se pardonner. Et pardonner aux autres ou à ceux qui sont la cause de cette trahison, ou celui ou celle. Apprendre à lâcher prise, apprendre à se contrôler, à plus se mettre en colère quand ça ne se passe pas. Apprendre à dire ok, c'est correct si ça ne se passe pas comme prévu, on peut s'adapter. Ça peut être difficile. Ne plus oublier non plus démontrer sa force et sa réussite pour se rassurer. Parce qu'en fait, ils veulent juste se rassurer et de réconforter leur moi qui est blessé en cherchant toujours à être et en voulant impressionner, amener les choses sur nous, amener la lumière sur nous, c'est moi, c'est pour flatter, réconforter, mais c'est très insidieux, ça vient toujours,
ça vient chercher l'orgueil, ça met juste le spot sur nous, nous, c'est-à-dire de l'égoïsme. Donc, quelque part, c'est la peur d'être, une fois de plus, blessé. La question, est-ce que c'est la peur qui dirige notre vie ou qui dirige la vie de ceux qui sont trahis? Donc, je vous disais, il faut qu'on prenne conscience de notre état. Accepter d'avoir mal et le fait de faire mal. Il faut qu'on prenne conscience qu'on est blessé et qu'on blesse les autres automatiquement. On doit s'aimer et aimer les autres malgré tout. On doit se pardonner ses imperfections, nos erreurs, nos faiblesses, et nos forces aussi, à nous-mêmes, et pardonner les autres parce qu'eux aussi ils souffrent de notre état. On doit accepter sa blessure et ne pas accuser les autres, prendre conscience que c'est nous. Et on doit demander pardon au Seigneur. On doit vraiment demander pardon au Seigneur d'être resté dans cet état-là, d'avoir accepté d'être comme ça, de ne pas avoir réalisé. On demande pardon au Seigneur. Parce qu'on veut aller plus loin, on veut recommencer, on veut pouvoir être capable de repardonner, on veut pouvoir pardonner aux autres, parce qu'on veut s'épanouir en lui, on veut que lui s'épanouisse en nous. Le pardon, relâché, et qui vienne remplir ce vide. Et la parole va nous dire des choses vraiment bonnes. 2 Corinthiens 5, 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Ézéchiel 11, 19. Je vous donnerai tous un même cœur. Je vous animerai d'un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. La parole de Dieu est si bonne. Elle nous amène tellement dans toutes ces choses. Parce que Matthieu 6,14 nous le dit. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. 2 Corinthiens 2, versets 5 à 7, nous dit « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas pour moi qu'il l'a été, mais pour vous tous, ou du moins, n'exagérons pas, pour une partie d'entre vous. Il suffit pour cet homme d'avoir été blâmé par la majorité d'entre vous, c'est pourquoi maintenant vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager pour éviter qu'une trop grande tristesse ne le conduise au désespoir. » Ça nous amène aussi à aller vers les autres également, et à ne plus réitérer ces choses. Je vous dis, Luc 6, 37 nous le dit, pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Proverbe 17, 9, oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible. Proverbe 10, 12, l'amour ne tient pas compte des offenses. On doit vraiment être concerné par ceux qui sont blessés et par nous-mêmes et se poser des questions quand nous prenons conscience, c'est Seigneur, Saint-Esprit, montre-nous quand c'est rentré, comment c'est rentré, où c'est rentré, par qui c'est rentré. Dévoile-moi les choses cachées, Seigneur. Dévoile-moi les choses cachées, Seigneur, afin que je puisse être libéré de ça. Et donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de pouvoir passer au travers. Rends-moi conscient de toutes ces choses, Seigneur, afin que je puisse aller au-delà et d'être cette lumière. Parce que la douleur m'a occulté. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir été occulté, d'avoir laissé l'offense au travers de la trahison, de m'avoir percuté, de m'avoir blessé si mortellement que j'étais mort à toi, mais pas à moi-même. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir été dans cette situation. Et je te remets ma douleur. Et je te demande pardon. Et je me demande pardon également à moi-même. Et je pardonne à celle ou à celui qui m'a trahi, qui m'a fait du mal. Je te remercie, Seigneur, de me libérer
de cette douleur, de cette souffrance, de me vider de toute cette amertume, de tout ce fiel, Seigneur. Vide-moi de cette souffrance, car je veux devenir un vase d'usage noble et non vil, parce que je faisais le mal, je propageais le mal, et je n'étais pas un bon témoignage de toi, Seigneur, ni pour toi. Car je dois être un réparateur de brèches. Et pour réparer les brèches, je dois être rempli d'amour. Et je te remercie, Seigneur, de m'avoir mis à la lumière, de m'avoir montré l'origine de cette blessure, de m'avoir montré que j'étais dans cet état de blessure, aveuglé. Mes écailles sont tombées des yeux. Tu m'as rendu la vue, tu m'as rendu la liberté. Je prends cette liberté et je l'embrasse. Je te rends gloire, car au travers de ça, je vais pouvoir témoigner que tu m'as libéré, témoigner que tu m'as montré les trahisons, que c'était une arme de l'ennemi. Redonne-moi cette confiance. Ranime la confiance et l'amour en moi afin que je puisse te faire confiance encore plus. Et faire confiance dans les autres, Seigneur, parce ils sont aussi une bénédiction. Ils peuvent devenir une bénédiction en moi. Et c'est quand je suis faible que toi, Seigneur, tu es fort. Et je l'accepte. Dans le nom de Jésus, viens dans ma vie, viens guérir, viens remplir les trous qui ont été faits dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.